Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Salut les petits loups, salut les amis. Alors aujourd'hui je vais traiter de la panne d'inspiration. A tout de suite. Salut les amis, alors aujourd'hui je vais traiter de la panne qui peut surgir et sévir, même tout bon photographe peut avoir un jour une panne d'inspiration. Alors comment faire pour pallier ce manque d'inspiration? Alors je vais vous donner quelques pistes. Je prends ma petite feuille de pompe parce que bon, moi aussi à un moment donné, j'ai manqué d'inspiration. Donc si vous êtes portraitiste, à un moment donné, vous avez un modèle préféré et vous faites des photos souvent avec ce modèle. Le problème, c'est que le modèle a tout le temps les mêmes tics, a les mêmes mimiques, les mêmes poses, etc., etc. Ce que vous pouvez faire, c'est lui faire changer de couleur d'habit, par exemple. Si elle a l'habitude de mettre du sombre ou du clair, bah vous lui faites mettre du rouge sur fond rouge, du vert sur fond vert. Ça va vous booster et vous devrez vous dépasser en ayant une technique un peu plus pointue que d'habitude. C'est une technique. Vous pouvez expérimenter aussi le monochrome. Par exemple, je veux dire en noir et blanc, faire du noir et blanc dans des vieilles pierres, ça peut éventuellement inspirer votre modèle et vous inspirer vous aussi naturellement. C'est-à-dire le unicolor, c'est-à-dire blanc sur blanc, vous faites habiller votre modèle en blanc et vous faites les photos sur un fond blanc. Noir sur noir, etc., etc. Vous avez compris le principe. Hein. Après, j'allais dire que vous pouvez changer de lieu, vous pouvez changer d'attitude, etc., etc. Pour ceux qui font du paysage, effectivement, là, le paysage, j'allais dire que soit il est changeant et vous en avez conscience, soit vous n'avez pas conscience que votre paysage évolue en fonction des heures de la journée et des saisons, et à ce moment-là, gravissime, alors à ce moment-là, je vous conseille de vous mettre des thèmes imposés. Vous demandez à quelqu'un, voilà, je dois faire des photos dans la nature, qu'est-ce que tu souhaiterais que je fasse comme photo? Alors il faut que la personne effectivement soit un peu complice, hein. Dites, bah, j'en sais rien. Si la personne vous dit, bah, j'en sais rien, moi, je sais pas, moi, tu prends la nature. Oui, bon, enfin, ça vous a vachement aidé. Hein. Non, quelqu'un complice du style, ah bah, tu fais des photos de petites fleurs, tu fais de la macro, tu fais des photos d'arbres, tu fais des photos d'arbres infestés de lierre, tu fais des photos d'un coucher de soleil. Coucher de soleil, c'est toujours changeant et c'est jamais la même chose, par exemple. Dire, voilà, imposez-vous des thèmes. Ouvrez un bouquin, par exemple, et puis regardez sur la cinquième ligne, le cinquième mot, qu'est-ce que c'est, on va essayer de le faire, tiens. On va essayer de le faire. Alors, est-ce que j'ai un bouquin? Est-ce que j'ai un bouquin? On va mettre en pause. Alors, j'ai été chercher un bouquin, en l'occurrence c'est David Kikode. La page 5, je suis désolé, c'est une page qui est vierge. Il y a simplement ceci, voyez-vous, voilà, ça va beaucoup nous aider. Donc j'ai fait page 55, puisque c'est 5-5, hein, voilà. La cinquième ligne, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est infrarouge. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Hein, voilà, ici. Tac. Infrarouge. Alors, infrarouge. Alors là, les petits loups, faire des photos à l'infrarouge, pourquoi pas. Donc bon, personnellement, j'ai pas d'objectif à infrarouge, ou de pellicule infrarouge, ou de Dieu sait quoi infrarouge. Bah, j'allais dire que comme j'ai pas le matériel nécessaire, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est des photos où il va y avoir du rouge dans la photo.
un modèle habillé avec une robe rouge, des coquelicots, une rose rouge, etc., etc. Voilà. Et donc, à partir de là, c'est mon thème. Je dois absolument faire des photos sur le thème qui m'a été imposé. Voilà. C'est une façon, comme une autre, de pallier le problème de panne sèche d'inspiration. Ainsi, vous aurez de quoi faire. Ça fait plus de 50 ans que je fais de la photo, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu des choses à faire qui ne me pesaient pas trop, et bah, à la limite, j'ai dû le faire. Par exemple, quand vous avez envie de faire du portrait et qu'on vous dit « Ah tiens, je me marie la semaine prochaine, est-ce que tu pourrais venir faire des photos ?» Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On dit oui, parce que c'est des amis, et on va faire des photos du mariage. Bon, ça vous inspire pas trop parce qu'il y a des têtes de cons et il va falloir les prendre en photo, alors que bon, quand on dit de sourire, ils vont faire des grimaces. Bon, bref, je vous explique pas le topo. Ça va être une sacrée sinécure. Mais voilà, donc à un moment donné, vous avez votre thème et quand vous êtes obligé de forcer un peu votre talent, eh bien, vous arrivez à pallier ce manque d'inspiration. Moi, ce que je fais, c'est je fais des gammes. À un moment donné, par exemple, quand je reçois un objectif ou quand je m'achète un objectif, je fais, je sais pas, 500, 1000 photos pour le tester à toutes les sensibilités, tous les diaphragmes. Si c'est un zoom, à toutes les focales. Si c'est une optique fixe, eh bien, je fais des photos dans tous les cas de figure, possibles et imaginables. Et ça me permet effectivement de voir là où l'optique est la meilleure et éventuellement privilégier les photos où l'optique se débrouille le mieux, et moi avec, pour faire des photos qui vont bien. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous inspirera un tout petit peu. Moi, je vous dis à très vite et encore merci de votre écoute. À bientôt.